Bonjour à tous, cette petite vidéo aujourd'hui, c'est comment faire des pantoufles ou des chaussons. Premièrement, on va monter les mailles avec la laine jetable, un avant, un arrière pour le premier rang en partant du crochet noir ou du picot noir, comme vous voulez. On va faire 5 rangs avec la laine jaune. Voilà. Et comme quand on retire la laine jetable, c'est toujours compliqué de retirer la partie où ce qu'on a fait le montage de mailles. On va placer aujourd'hui un bout de laine qu'on va faire seulement un tour avec. C'est pas vraiment de la laine, c'est plus comme de la corde à nappe. Comme quand on fait des nappes. Donc, je vais juste faire un tour avec. Ça va servir à se débarrasser de la laine jetable à la fin, plus facilement. Donc, j'ai fait un rang seulement. Là, j'arrive avec ma laine de projet que je place directement en avant du crochet, juste à côté. Et là, je vais tourner pour 45 rangs. Je retire, je place ma laine jetable. Je sais que j'ai pris la même laine que j'ai mis ma lifeline tout à l'heure, mais je me suis trompée de laine. Vous allez voir, ça va me causer un problème parce que c'est pas une bonne idée d'utiliser ça pour la laine jetable. Donc, je fais 5 rangs et ça retire. Et là, vous allez faire 3 tubes comme ça pour faire le petit chausson, la petite pantoufle. Donc, on va fermer notre tube. On prend lui du milieu. On va chercher un de chaque côté et on ferme. Si vous avez des difficultés avec cette méthode, je vais mettre dans la vidéo description 5 façons de fermer un tube. Donc, vous pouvez y aller et vérifier ça comme référence si vous avez de la difficulté avec le crochet. Et je vais utiliser le crochet durant la vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, vous pouvez utiliser l'aiguille à laine et faire le point matelas pour réunir vos pantoufles, vos tubes ensemble. Voilà. Donc, on continue. Et là, c'est important de tout rattraper nos mailles parce que si on en perd une, on va avoir des mailles qui tombent. Voilà. Voilà. Là, on va aller chercher notre petit bout de laine et on va faire, on va fermer notre rang comme ça. Là, c'est le temps de retirer notre laine, la lifeline. Avec le bout de notre aiguille, on va juste y aller retirer comme ça. Comme ça, ça permet de sauver notre laine jetable. Ah oui, je sais. Je vais avoir quelqu'un qui va me dire en commentaire encore c'est de la laine rébus ou rebus. Ouf. Non, moi je dis c'est de la laine jetable. Donc, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Non, mais le problème, c'est que je fais des vidéos en français et en anglais et les mots, ils viennent pas toujours facilement. Donc, c'est pour ça que je fais des petites erreurs quand j'arrive à parler en français. Donc, je suis désolée. L'information est là quand même. Je suis pas une professionnelle, je suis juste une maman qui fait des vidéos pour aider les autres. Donc, on a éclairci le point. Donc là, j'ai oublié de prendre une maille, donc je vais aller la rattraper, comme ça. Et on va le cacher. Il n'y a pas Morbottom, ni vu ni connu. Tadam! Bon, là, on va mettre à plat et on va retirer nos petits stitch markers que j'ai utilisés pour toutes les 10 rangs parce que mon compteur ne fonctionne pas. Là, on va mettre nos tubes à plat. On a seulement fermé un côté du tube parce qu'on va fermer l'autre extrémité par la suite. Voilà. Là, on va aller attacher ça avec le crochet. Donc, on fait une maille. On étire le bout de laine pour bien fermer, puis solidifier. Et là, je vais aller prendre les mailles sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je prends une maille complète sur le côté. Voilà, comme ça. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité.
Si vous avez d'autres idées de points pour le faire, alors vous libre à vous. Ça peut être joli aussi, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut utiliser sa créativité. Voilà. Comme ça. Là, arrivé en haut, j'arrête comme un rang avant la laine jetable. Et puis je fais un petit nœud avec mon bout de laine. Puis je vais m'en servir après pour les attacher ensemble. Donc là, je fais certain que je suis sur la même colonne. Parce que c'est important de rester sur la même colonne pour ne pas avoir un travail tout croche à la fin. Voilà, on fait la même chose avec ce tube-ci. On étire, comme tout à l'heure. Et là, on va attacher les deux tubes ensemble. Arrivé en haut. Là, on voit pas bien, désolé, l'angle était pas bon. Mais si, comme je vous dis, je suis pas une professionnelle, je fais de mon mieux. Partager mes idées et mes patrons. La prochaine fois, je tâcherai de faire mieux. Mais là, il était quand même tard quand j'ai fait ceci. J'ai terminé la pantoufle, je crois qu'il était 4 heures du matin. Donc, on étire un petit peu comme ça. Et là, maintenant, on va y aller fermer l'autre extrémité. Et là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais pas dû utiliser cette laine-là. Parce que c'est pas fait pour faire de la laine jetable. C'est tout emmêlé, j'ai dû la couper, vous allez voir. Et j'ai essayé de couper cette partie durant la vidéo. Mais mon ordinateur a planté 3 fois, donc finalement, fallait que je le laisse. À chaque fois, j'ai tenté de le retirer. Ah ben, l'ordinateur, il plantait. Donc, j'ai décidé de le laisser là. Et vivre avec. C'est pas grave. Et je me dis, ça arrive à tout le monde. Et les gens vont voir que ça m'arrive à moi aussi. On fait des erreurs, puis on apprend par nos erreurs. Ceux qui ne font pas d'erreurs, c'est parce qu'ils font rien. C'est ça que mon grand-père disait. Si tu veux apprendre quelque chose, il faut t'essayer. Puis on apprend par nos erreurs. Donc voilà. Là, on rattrape toutes les petites mailles. Ça, je vais aller voir ici. Voilà. Et vous voyez le bordel avec la laine rose. Oh là là. Je faisais la pantoufle, puis ça m'agaçait déjà. Maintenant que je mets le son sur la vidéo, ça m'agace encore plus. Donc, j'ai essayé de retirer. Mais bon. C'est tout resté en moton. J'ai dû couper la laine. Ah! C'est terrible, je sais. Mais bon, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Peut-être que si j'aurais pas été en train de filmer une vidéo et que j'aurais eu du temps, peut-être que j'aurais réussi à retirer le nœud. Mais bon, j'avais pas le temps. Il arrivait 4 heures du matin et la patience était un petit peu moins là. Donc voilà, après 3 crashs d'ordinateur, on se décide de couper comme ça. Là, il me reste des mailles à rattraper. Je vais défaire ma petite boucle pour attacher mes deux tubes ensemble. Comme ça. Je vais aller ramasser les mailles. J'ai une maille ici. Désolée, on voit pas trop bien. C'est ça le problème avec la laine plus foncée. Et comme j'ai décidé de faire toute ma laine que j'ai ici avant d'aller en acheter d'autres, je tiens bien, ça fait depuis le mois de janvier, j'ai pas été acheter de laine. J'essaie de tout utiliser ce que j'ai. Mon mari est fier de moi. Mais moi aussi, je suis fière, là. Mais non, c'est vrai, il faut que je passe la laine que j'ai parce que j'aurai plus de choix pour quand je vais aller en acheter d'autres. Je vais me régaler. Bon, là, on va fermer le second tube.
De la même façon, on va chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez de la difficulté à fermer vos tubes, j'ai d'autres options placées dans la description de cette vidéo. Donc, vous pourrez y aller visualiser ça. Comme ça. Voilà. On continue, on prend notre temps. Ah, puis le crochet utilisé, c'est un 4.5. Donc, vous pouvez utiliser un 4, un 4.5 ou un 5, si vous êtes à l'aise avec ça. Voilà, on arrive au bout. Comme ça. Et on retire la laine jetable. Donc, là, on va aller attacher ça comme il faut parce qu'on a de la place maintenant. La laine jetable est plus là. Fait un double, voilà. Pousse ça avec le pouce à l'index pour solidifier le nœud. Et on va cacher le bout de laine. Après avoir fait un double nœud, comme ça. On va cacher le bout de laine dans les deux épaisseurs de notre petite pantoufle. On va en prendre un à la fois. Voilà, on étire. Le petit bout disparaît. Après le second, on étire. Le petit bout disparaît. Comme ça. C'est la même technique si vous voulez faire des couvertures. Là, je vais m'ajuster, je vais mettre l'autre côté. Parce que j'aime partir de ce coin-là, je trouve ça plus facile. Voilà, on va fermer un côté comme de l'autre. Donc, cette pantoufle, si vous êtes une débutante, peut-être ça peut être un gros challenge. Mais, c'est possible quand même. Il n'y a rien d'impossible. Si c'est trop compliqué, vous le mettez en favori, puis vous le gardez pour plus tard, quand vous aurez acquis d'autres techniques. Mais ceci, il y a plein de techniques là. J'ai utilisé le crochet, j'ai utilisé de la laine jetable, j'ai utilisé la ligne, la lifeline, la ligne de sécurité. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ça, par exemple, ça pourrait m'aider là, si quelqu'un pourrait me dire comment on appelle une lifeline en français. Ça serait bien. Voilà. On retire la laine jetable. Il reste mon crochet dedans. Comme ça, je garde ma laine, ma maille sur mon crochet. Là, je vais récupérer les mailles sur le prochain tube pour attacher les deux ensemble. Attends, il m'en manque un ici. J'en avais un de V1. Voilà. Comme ça. On pousse. Puis là, nos trois tubes sont finalement tous ensemble. Oups, il y avait une maille ici, là. Comme ça. Là, c'est mis. Là, on va aller cacher ça entre les deux épaisseurs. Comme ça. Là, je vais mettre en accéléré. C'est juste... j'ai fait des nœuds et j'ai caché les bouts de laine. C'est tout ce que j'ai fait. Il n'y a rien de trop important là. Pas vraiment de technique. Voilà, on va plier nos trois tubes en deux, comme ça. On va aller faire le point matelas. Je vais ramasser 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre. Puis là, il ne faut pas attacher votre bout de laine tout de suite, là. Parce que là, puis il ne faut pas trop serrer, parce que si vous manquez une maille, ben, vous pouvez vous rattraper. Mais si vous serrez trop, c'est très difficile de décoller le point matelas, parce que c'est vraiment une technique qui fait une fermeture invisible. C'est dur à récupérer. Donc, on garde
vraiment égales. On ramasse la même colonne de chaque côté et on monte tout doucement en ramassant 2 mailles chaque côté. Là, on est en train de faire le talon de notre pantoufle, ou chausson. Voilà. Et là, on va aller étirer, mettre plus grand, mettre étirer comme ça. C'est magique, hein? Regarde, c'est invisible. Là, je vais tirer un petit peu. Faites attention de ne pas trop tirer, parce que je ne vais pas perdre vos mailles. Alors ça, je vais faire un petit nœud ici, comme ça. Et mettre ça vers l'intérieur. On étire. Là, on va y aller fermer comme il faut en haut. On attache les deux parties. On fait un double nœud. Et voilà, le tour est joué. On va y aller cacher ça entre les deux épaisseurs. On coupe l'excédent. Et de l'autre côté, on va y aller faire les orteils. Le bout des orteils, là, on va ramasser à chaque 3. Pas à chaque 3, à chaque 2 rangs. On en passe un. On prend le deuxième. On va faire ça tout le long, à toutes les deux. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. Voilà. On est rendu à 16 minutes. La vidéo est 22, donc il ne vous reste pas longtemps. J'arrive terminé. Là, on va y aller serrer ça. On fait un double nœud. Certain qu'il n'y a pas de trou. Dans le centre, comme ça, on va aller cacher nos brins de laine. On va faire la même chose avec l'autre petit bout. Comme ça. Et on coupe l'excédent. Bon. Là, maintenant, on va y aller faire du faux graft. On va aller piquer ça. On va prendre les deux côtés. On va faire un nœud. Moi, je garde toujours une bonne longueur pour mes bouts de laine. Parce que quand on les cache après ça, il y a moins de chances qu'ils vont ressortir avec le temps. Quand c'est trop court, ça ressort. C'est pas joli. Voilà, les faux grafts, on va y aller pogner une maille complète. C'est le premier après la bordure. Comme ça. Et je ne resserre pas, comme je faisais tout à l'heure pour le point matelas. Je ne resserre pas tout de suite. Je vais resserrer à la fin. C'est comme un faux graft. Mais c'est le même principe presque le point matelas parce qu'on va d'un côté et de l'autre. Là, on monte comme ça. Vous voyez, je ramasse toute une maille. C'est le point tout de suite après la bordure. Comme ça. Et là, je vais le rester à cette vitesse-là. Comme ça, ceux qui ne sont pas trop à l'aise, ben, ils vont pouvoir capter plus facilement si je ne mets pas ça trop vite. Je sais que c'est pas assez vite pour certains parce qu'il y en a qui ont acquis beaucoup de habilité. Ouais, je ne sais plus parler français. Voilà. On étire. Ça fait une belle couture, propre. Là, on s'est arrangé pour arriver à la moitié de notre pantoufle. Comme ça. Et on va arrêter là. Parce que si on va plus loin, on ne pourra pas rentrer notre pied dedans. Souvent, il y en a qui font des pantoufles, mais on ne peut pas se rentrer le pied parce que l'espace est l'espace. Donc, on va y aller faire un double nœud ici et cacher notre bout de laine dans la double épaisseur. On va cacher nos petits bouts. Comme ça. Bon, maintenant, on va monter une chaîne de 100 mailles. Là, je ne vous donne pas un cours comment faire du crochet parce que l'angle n'est pas bonne, mais vous avez quand même le montant de points. Je vais faire bientôt des vidéos pour le crochet. Et la caméra sera d'un meilleur angle. Ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai monté 100 rangs. Et je vais revenir sur mes pas.
Donc, je vais piquer dans le deuxième et je récupère tout de suite, regardez. Et là, demandez-moi pas le nom de la maille parce que je ne les connais pas, les noms de mailles. Moi, je fais du crochet depuis l'âge de 6 ans. Je n'arrive pas à retenir les noms des mailles. C'est comme en musique, j'arrive pas à jouer et à regarder les notes sur un papier. Moi, j'apprends par cœur. Je peux pas faire les deux. Je connais les notes, je peux te les dire, mais quand je joue de la musique, je peux pas faire les deux. On a tout un cerveau différent. Ça, on arrive au bout, on pique, on revient, on pique, on revient. Donc, là, on va couper notre laine, puis on va fermer ça d'abord. Là, ça fait vraiment une belle corde ronde. Ça fait solide. Et la façon que je fais, on ne voit pas les bouts de laine après. Là, j'ai fait à peu près à tous les 3 rangs. J'ai passé ma laine à presque à tous les 3 rangs. Là, c'était pris. Voilà. Et je faufile comme ça. Si vous n'êtes pas capable de faire le crochet, juste à prendre une laine un petit peu plus épaisse, à peu près 100 cm, pas 100 cm, mais 100 mailles, ça peut être comme 75 cm. Non, peut-être pas. Non. Cinquantaine de centimètres peut-être. Pour faire la corde pour retenir vos pantoufles. Mais je suis sûre que vous allez trouver une solution. Là, je vais aller ramasser juste la moitié des mailles, comme ça. C'est comme ça que je vais cacher mon bout de laine. Puis je fais sûr que j'ai assez long, parce que justement, j'aime pas quand, avec le temps, on commence à voir les petits bouts de laine qui dépassent. Parce que ceux qu'on a cachés avec le temps, c'est trop court, mais ça ressort. Quand on les lave et tout, avec l'usure. Donc là, je le coupe, et là, je vais tirer. Et là, il est pris, parce que la maille est vraiment serrée. Puis il est pris, il ne sortira plus, là. Là, le deuxième, je vais le mettre en plus en accéléré. On arrive, fini la pantoufle. On est rendu à 22 minutes. Waouh! Ça va regarder toute la pantoufle, je suis contente. Donc, on fait notre petit nœud. Et voilà, la pantoufle, elle est enfin terminée. Je vous remercie beaucoup de votre visionnement de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo gratuite. C'est ça, la semaine prochaine. Ciao, ciao!